Lecture du jour, bonjour et aujourd'hui c'était actes 13 et 14. On continue avec l'histoire de Paul, pour ceux qui ont suivi les derniers chapitres. Saul, qui a été celui qui tuait les chrétiens, est devenu un de ceux qui annoncent l'évangile. Ça, c'est le miracle de Dieu. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans une vie. C'est incroyable de passer de persécuteur à bientôt persécuté. On le voit un peu dans les chapitres qui arrivent. Et donc Paul et Barnabas sont choisis vraiment pendant un temps de jeûne et prière pour être envoyés. Et donc ils vont parcourir plusieurs villes pour parler de Jésus, pour annoncer Jésus d'abord aux Juifs. C'est ce qui est clairement marqué. Puis on voit que ça se passe pas très bien. Et puis à un moment donné, Paul va dire aux Juifs, mais c'est en premier vers vous que nous sommes venus, mais comme vous nous rejetez, désormais nous irons vers les païens. Et ça, c'est la première leçon à retenir, c'est que quand Dieu a choisi quelque chose pour toi, mais que tu ne le veux pas, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et Dieu ne perd jamais ce qu'il a promis. Et les promesses de Dieu sont toujours pour nous, mais si toi tu n'en veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui en héritera de cette promesse. Donc, arrête de rejeter la grâce de Dieu, arrête de rejeter les promesses de Dieu, prends-les pour toi, sinon elles seront pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je constate, on est loin de l'engouement chez les Juifs qu'on peut voir dans Acte 2 et Acte 3, quand Pierre prêche et qu'il y a 3000 personnes qui se convertissent et puis 5000 personnes qui se convertissent. Là, on n'a pas cet engouement-là. Et c'est intéressant parce que souvent, moi j'ai entendu, oui, mais regarde Pierre, quand il prêche, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Ouais, mais c'est dans un contexte particulier où tous ceux qui sont à Jérusalem ont vu Jésus crucifié sur la croix, ont vu Jésus pendant 3 ans. Et là, Paul arrive quelques années plus tard dans des villes où les Juifs n'étaient pas à Jérusalem, donc ont peut-être entendu parler de cette histoire, mais n'y étaient pas, et ça change complètement la donne. Et on voit que là, les Juifs sont beaucoup plus réticents, et même il y a ce mouvement de conversion à ce qu'on va au balbutiement du christianisme. On ne peut pas parler encore de christianisme parce que c'est pas encore ça, au balbutiement, et on sent de suite qu'il y a une prise de position contre ça chez les Juifs qui cherchent à démonter le discours de Paul et à détourner les gens de ça pour dire attention, ils ont peur, ils sont jaloux. La Bible nous dit, c'est la jalousie qui les fait œuvrer. Et combien de fois on a pu se heurter dans le ministère, dans l'annonce de l'évangile, à la jalousie en face. Et on voit bien que les gens ne voulaient pas se laisser convaincre à ce moment-là. Donc, oui, c'est à nous d'annoncer l'évangile. Oui, c'est à nous de témoigner. Mais rappelons-nous, je l'ai déjà dit souvent dans les vidéos, que nous ne sommes pas là pour convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ce travail. Et si en face de toi, tu as une personne qui est orgueilleuse, qui est campée sur ses positions, tu ne pourras rien faire et le Saint-Esprit ne forcera jamais quelqu'un à croire en lui. Ça, c'est important, c'est avant tout un choix libre, c'est pas un choix contraint d'accepter Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Et donc, il faut bien se rappeler de ça. Nous, on est là, on témoigne, on apporte l'évangile. Si les gens acceptent, amen, alléluia. S'ils n'acceptent pas, continue, avance. Et l'acharnement dans la prière, oui, mais pas l'acharnement contre la personne. Parce que si elle est dans une position de jalousie, d'orgueil ou quoi que ce soit, il ne pourra rien se passer de toute façon. Et on voit bien que là, Paul, il avance, il va de ville en ville. Et puis il annonce, hop, on le rejette, il passe dans une autre ville. S'il y en a qui acceptent, amen. Et puis il passe quand même dans d'autres villes. Et puis il continue sa route sans chercher à convaincre parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut convaincre. Bien sûr, il a des arguments, bien sûr, il défend sa foi, bien sûr. Comme on dit, aujourd'hui c'est le mot, il fait de l'apologétique pour défendre sa foi, mais avant tout, il avance et il continue d'annoncer, il ne cherche pas à gagner toutes les personnes dans un endroit avant de passer à un autre. Et ça, c'est aussi une bonne leçon nous concernant, c'est que ce n'est pas notre mission de gagner toutes les personnes. Notre mission, c'est d'annoncer l'évangile, d'apporter la lumière. Et si les gens l'acceptent, amen, s'ils le rejettent, avançons. Voilà. Dis-moi toi ce que tu retiens dans ces quelques passages, et puis je prends toujours plaisir vraiment à lire vos commentaires, donc laissez-moi vos commentaires, que je puisse aussi connaître vous, ce que vous pensez. Bonne journée!